On peut avoir envie d'explorer le monde pour mieux le comprendre, pour mieux l'admirer, mais on peut aussi le sillonner dans le cadre d'une quête plus personnelle. C'est votre cas, Marine. L'expérience de voyage que vous allez nous raconter est liée à la maladie qu'on vous a diagnostiquée, la sclérose en plaques. Absolument. Oui, bah écoutez, moi déjà, je suis très impressionnée d'être à votre table, messieurs, en entendant vos discours, justement, d'expédition, justement, incroyables et très chaleureuse. Je suis vraiment impressionnée et le point commun que je retrouve avec ma petite aventure que j'ai vécue suite à ce diagnostic, c'est la force en fait que cette nature peut nous apporter et la force que cette nature peut nous donner à l'intérieur de nous-mêmes en fait. Parce que moi justement à la suite de ce diagnostic de sclérose en plaques, j'étais très externalisée. Il y avait un tsunami de possibilités qui s'offrait autour de moi, scientifiques et extérieures. Et pour la première fois de ma vie, du haut de mes 1m60 et de mes 21 ans, je me suis dit, mais qui suis-je en fait? Qui suis-je? Et donc je suis partie à travers 3 destinations, 3 pays pour découvrir mon corps à travers la Nouvelle-Zélande. Donc j'ai traversé la Nouvelle-Zélande à pied en autostop. Ensuite, je suis partie en Birmanie pour découvrir mon esprit. Justement pour découvrir tout ce silence et cette méditation. Et après, je suis allée explorer mon âme à travers les steppes de Mongolie. Et donc, la Mongolie aussi, c'était la clôture pour cette union entre son corps et son esprit. Et ce que je retiens en fait de cette aventure, c'est, à travers vos expériences juste exceptionnelles, il y a une unité qui est complètement universelle. C'est entre son corps et ce qu'on ressent. Son corps et ses pensées. Et je pense que notre corps et nos pensées dans notre société, on vit sur 2 planètes différentes. Et cette nature, en fait, cette nature extrême, nous permettent de les unifier et de nous connecter pour pouvoir mieux créer, mieux entreprendre et mieux décider pour soi. Alors justement, pourquoi la Nouvelle-Zélande en particulier pour le côté nature? Pourquoi pas un autre pays? Ça aurait pu être des pays tout aussi impressionnants sur le plan naturel. Bien sûr, absolument. Mais écoutez, c'était très simple. Je voulais traverser un pays dans son intégralité. Donc la Nouvelle-Zélande étant un petit peu plus petite que l'Australie, j'avais envie de sortir de l'Europe. Je voulais pas forcément aller aux États-Unis. Et le corps me faisait penser justement, j'avais besoin de marcher et d'être en autosuffisance pendant 3 mois. Donc je suis partie justement traverser la Nouvelle-Zélande. À pied donc? À pied. Et ce qui m'a plu, c'était qu'il y avait plus de moutons que d'habitants. Donc c'est pas des volcans, c'est ni de la glace. Il y avait plus de moutons que d'habitants dans ce pays. Donc c'était vraiment ce qui m'intéressait, d'être en connexion avec cette nature que moi j'ignorais complètement. J'ai pas du tout la main verte, j'ai pas du tout grandi, j'ai jamais été très connectée à la nature. Et je pense que ma maladie m'a rappelé en fait juste que j'étais en train de partir sur un chemin qui n'était absolument pas le bon pour moi. Et qu'il fallait justement que je me retrouve. Et je pense que je n'aurais jamais pu imaginer que la nature aurait été mon traitement. Et je pense que cette nature peut traiter beaucoup de problèmes, beaucoup plus que ce qu'on ne le pense. Et moi, personnellement, elle m'a permise de rebaptiser quelque chose de si laid, une sclérose en plaques qui nous sclérose, qui nous empêche d'avancer, qui est une maladie justement auto-immune, qui est, on ne sait jamais quand elle peut se réveiller, qui paralyse. Cette nature m'a appris à la rebaptiser déjà. Donc j'ai transformé cette sclérose en plaques en rose. Donc c'est cette couleur justement de la fleur, de la rosie. Je l'ai appelée rosie. Et je me suis juste rendu compte que ces épines, les épines quand on est dans notre tsunami justement sociétal ici, entre notre boulot, nos objectifs, la comparaison qu'on a autour de nous, on ne s'écoute pas et on voit que ce qui ne va pas. On voit que les épines qui nous piquent. Et la nature m'a permis d'observer cette rose et de voir qu'au final, cette sclérose en plaques, elle était beaucoup plus rose que prévu et que les pétales étaient beaucoup plus fleuris. Alors justement, Marine, il y a un témoignage que vous avez enregistré sur place lorsque vous étiez en Nouvelle-Zélande. On va l'écouter parce que c'est très poignant. On écoute. J'ai réussi. J'ai putain de réussi. Voilà. À toutes les roses, on a réussi mes poulettes. Regardez. On a putain de réussi. Merci. Oui, Marine, vous riez là, mais j'étais sur ton place, on sent une émotion extrêmement intense. Ça a été un tournant, ça, quelque part. Ça a été déjà d'avoir rebaptisé cette maladie en rose, ça a été un tournant. Expliquez-nous ce qui s'est passé là à ce moment-là. Ce qui s'est passé à ce moment-là, j'étais chez toi, mon cher Guy. Ouais. J'étais en haut d'un volcan, justement, en Nouvelle-Zélande, qui était un volcan actif.
Non, il n'y avait pas de lave, hein, il était bien endormi. Enfin, il était Endormi, dormeur, alors. il était dormeur. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce projet, déjà, ça a été un vrai partage avec une communauté qui m'a soutenue, qui m'a aidée, qui m'a épaulée à partir, parce qu'ils m'ont financé ce voyage, ils m'ont permis d'aller découvrir mon corps, mon esprit et mon âme. Et c'est vrai que là, c'était après 10 heures de marche, et je me suis retrouvée, j'avais comme objectif d'atteindre ce volcan, le sommet de ce volcan. Et ça a été très très fort parce que à travers une ascension, à travers un effort très poignant, il y a toutes les épines, toute la souffrance intérieure autre que physique. La souffrance du cœur, les peurs, l'anxiété de ma vie personnelle en fait. C'est mon corps qui s'exprimait, mes angoisses qui s'exprimaient. Tout est sorti. Et en fait tout est sorti. Et je pense que c'est cette immensité où quand on voit des choses si grandes autour de nous, c'est ce que cette nature m'a rappelé à quel point j'étais toute petite. Déjà. Ça permet de se resituer. Ça permet déjà de me resituer, de me rappeler que j'ai tout à découvrir et que les choix qu'on entreprend dans la vie, souvent c'est très difficile justement de faire des décisions. Parce qu'on se dit, si on prend le chemin A ou le chemin B, on renonce. Le choix, c'est renoncer. Pour moi, pas du tout. Et cette ascension m'a permis de comprendre que le choix, c'était aussi de créer. Et d'avoir que quand on choisissait, après, il y avait une immensité de possibilités qui s'offraient à nous. Je suis loin d'être une aventurière et j'aurais jamais pu imaginer faire plus de 7000 km en Nouvelle-Zélande. Et c'est ce corps et cette Rosie qui est rentrée dans ma vie qui m'a permis de me dire qu'on avait la solution était en nous, comme vous disiez Christophe aussi tout à l'heure. Marine, que la justement, solution intérieure était... sur le fil Facebook du Figaro, Merwan qui nous demande comment on peut suivre cette aventure-là. Est-ce que vous étiez sur YouTube, sur Facebook? Est-ce qu'il y a un moyen justement de... Je pense que c'est quelqu'un qui a envie justement de partager ses émotions avec vous. Salut Erwan, déjà. Merwan, pardon. Salut Merwan. Alors écoute, moi j'ai monté un petit projet qui s'appelle Super Héros. Donc SEP, comme la sclérose en plaques, qu'on peut retrouver sur Facebook. C'est ma petite page Super Héros. C'était ma super envie de partir, plus que ma sclérose en plaques. Et donc sur cette petite page, il y a toutes mes vidéos et l'aventure que j'ai vécue pendant 8 mois. Et les aventures qui commencent parce que le voyage ne fait que commencer. C'est un grand message d'espoir pour beaucoup de personnes là, que vous nous envoyez en fait. Hein. Mais je pense que la solution, elle est beaucoup plus à l'intérieur de nous-mêmes et qu'on ne connaît pas, comme vous disiez très bien tout à l'heure, on ne connaît rien de notre cerveau. Qu'on a tout à découvrir. Je pense que la médecine est très importante, il faut la prendre en compte, elle est nécessaire, mais qu'il y a aussi une immensité d'émotions, une immensité de choses à transformer, à créer, qu'on a à l'intérieur de nous. Et qu'on peut entreprendre à n'importe quel moment de notre vie et à n'importe quel aléa. Moi, ça a été la sclérose en plaques, c'est un détail. J'ai fait ce voyage intérieur qui m'a permis de me retrouver. Mais on a tous, je pense, eu un élément déclencheur qui nous donne envie d'explorer, qui nous donne envie de s'aventurer sur des sentiers, sur des terrains qu'on n'aurait jamais imaginés avant. Stéphane, il y a ce cheminement intérieur, ça vous parle justement aussi, qui a été déclenché par une maladie. Ça peut être très particulier justement comme type de démarche. C'est une forme d'aventure en fait. Hein. Pour moi, oui, et je suis d'autant plus touché, merci Marine pour ce témoignage, que dans mon entourage, j'ai des gens malades et que quand on a des gens malades, et qu'on a la chance qu'on se donne cette chance d'aller explorer, d'aller voyager, c'est important de le partager. Et je trouve que dans toutes les aventures qui ont été citées, celle de Marine à l'instant, celle de Guy, celle de Christian, il y a cette notion de partage. Parce que pour moi, l'exploration, elle est plus vivace que jamais grâce au partage, grâce aux outils. On vilipende souvent Internet, on vilipende souvent Facebook ou les réseaux sociaux en disant qu'il n'y a que du déchet ou la télévision. Et là, on se rend compte qu'à travers ces aventures, l'esprit d'exploration nous permet de le partager, de donner de l'espoir, même sûrement à plein de gens. Et je trouve que la notion d'aventure nous permet plusieurs choses, de nous interroger, de nous questionner, on le voit, de nous émerveiller, puisqu'on voit des choses, et quand on voit ces volcans, on s'émerveille, de nous inquiéter, parce qu'on est dans un monde qui est quand même aussi anxiogène, le réchauffement climatique, les changements, l'impermanence, mais ça fait des millénaires que ce monde il est toujours en plein changement. Et tout ça nous permet aussi peut-être d'être plus militants, d'être plus engagés. Et cette notion d'engagement, elle se fait pour les explorateurs, pour Guy, pour Christian et pour Marine à grande échelle ou à une échelle qui est puissante. Mais je pense que tout à chacun dans son quotidien peut aller explorer, ne serait-ce que la forêt à côté, ne serait-ce que le parc. Et c'est ça qui est intéressant. Ouais, un mot, Christian, justement. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. On parle beaucoup de ce qu'on a et de ce qu'on est, mais le plaisir, la capacité de ressentir du bonheur,
est une manière d'accélérer en tout cas une capacité de ressentir une guérison. Moi j'ai malheureusement aussi travaillé pas mal, notamment avec des gens épileptiques par exemple, où moi-même j'avais été diagnostiqué que je ne pourrais plus marcher un jour et c'est ce notion du voyage, parce que le voyage le permet, c'est d'abord aller chercher quelque chose qui nous permet de nous ouvrir complètement et de laisser travailler son corps. Certes, alors la médecine, vous avez raison, elle est indispensable. Sans à un moment donné certains médicaments, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Mais derrière ça, le pire qu'on peut faire aujourd'hui à l'humain, c'est de l'enfermer dans une boîte en disant « je te protège grâce à ça ». Et ça, je crois qu'il faut justement aider les personnes qui ont des difficultés, que ce soit des difficultés de maladie ou des difficultés d'intégration dans une société. Le pire, c'est de les enfermer en leur disant « surtout ne fais plus rien ». Au contraire, allez. Et quel que ce soit, ça peut être n'importe quoi, mais du plaisir. Mais la chose aussi, c'est qu'il n'y a pas d'universalité dans l'humain. Chaque humain, il n'y a pas une maladie qui se ressemble, il n'y a pas un aléa qui se ressemble. Il y a pas, on est tous les cas très différents et nos quêtes, nos envies, on ne peut pas en fait, cette espèce d'étiquette face à un problème, face à un aléa, face à un problème sociétal, si on s'enferme dans cette boîte, on ne pourra jamais aller explorer ce qu'on est capable d'entreprendre. Et je pense que l'exploration qu'on a à l'intérieur de nous, elle est infinie. Et qu'il n'y a pas d'âge pour aller explorer, il n'y a pas d'âge pour se sentir vivant, et qu'il ne faut pas attendre forcément un aléa pour se dire que c'est possible. Et que cette exploration, le message que vous partagez à travers ce message aussi, cette corrélation scientifique et cérébrale, ce message de vie et de feu, où on se rappelle qu'on est en vie face à cette terre qui jaillit, c'est exceptionnel. C'est des sensations qui sont incroyables et qu'on doit justement, je pense, se nourrir et... Les plus grandes joies que j'ai vécues sur les volcans, c'est pas devant le spectacle fabuleux de l'éruption ou devant un lac de lave ou devant des coulées, mais c'est la joie que j'ai ressentie dans les yeux des gens qui étaient avec moi, quand je voyais leurs yeux qui pétillaient ou quelqu'un qui me mettait la main sur l'épaule comme ça et qui me disait « Guy, merci. Merci pour ce que tu nous donnes. » Ça, c'est le plus grand bonheur. Ça, voilà. Ça, mes grandes joies, c'est ça. J'ai une phrase de Jean-Bernard Bénédicte qui résonne en moi. Alors, elle est peut-être un peu rabat-joie, mais je me questionnais sur l'après, la mort, l'après-vie, etc. Des questionnements qui sont infinis depuis des millénaires. Et je trouve cette phrase de Paul-Émile Victor au détour d'un carnet et qui met l'aventure. L'aventure, c'est quoi ? Si ce n'est du temps volé à la mort. Et c'est une phrase, si ce n'est du temps volé à la mort. Et c'est une formule qui me taraude, qui questionne, mais c'est tout ça l'intérêt. Et quand il allait peut-être mourir, parce qu'il était aussi diminué, malade, il disait « mais je ne peux pas m'arrêter, j'en ai pour 500 ans de projet ». Donc j'ai à cœur de dire que vous n'en avez pas pour 500 ans, mais pour 800, non. Mais en vous écoutant les uns et les autres, j'ai aussi ce sentiment, il y a une démarche aussi de recherche de liberté. Est-ce qu'il n'y a pas cette thématique de la liberté Mais bien sûr, parce que bien sûr. On est tellement barricadés, oppressés, on doit tellement suivre cette autoroute, entre guillemets, du soleil que tout le monde prend, parce qu'on est dans une comparaison omniprésente. Donc, si on prend la départementale, on se sent directement jugé parce qu'on n'a pas fait les mêmes décisions, en fait, que la plupart des 90% des gens de cette société. Et en fait, cette notion de liberté, c'est qu'une question de choix, je pense. Que la liberté, elle est partout. Et qu'il faut pas, on n'a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour se sentir libre. C'est qu'une question de décision. Et je pense qu'il y a des personnes qui se sentent emprisonnées dans leur entreprise, dans leur travail, dans leur famille. Mais ce que je ressens vraiment, c'est que quand on accepte de décider et de choisir, c'est juste la plus grande des libertés, parce que partir explorer, c'est pas une chance, c'est vraiment un choix, je pense. Très belle réaction de Véronique qui nous remercie, qui dit merci de montrer qu'il ne faut jamais abandonner et que tout est possible avec l'envie. Je crois que c'est aussi une très belle réaction d'une internaute là. L'envie justement, l'envie de cette liberté, l'envie de sortir de soi, l'envie de sortir de ce cadre, comme vous l'avez exprimé, Marine. C'est vraiment très touchant, effectivement. Très touchant. Marine, je pense que nos internautes seraient intéressés de savoir comment tu as monté ton projet. Oui. Parce que justement, tout à l'heure, tu parlais des réseaux sociaux, Stéphane, et c'est via un réseau social que tu as façonné ton projet et Absolument. Que tu es parti. En fait. Écoutez, moi, ça s'est vraiment fait en différentes étapes. Déjà, j'ai monté mon projet. À la base, j'étais tellement dans le contrôle de l'apparence, j'étais tellement dans le contrôle de l'étiquette qui venait d'être mise sur mon lit d'hôpital, sclérose en plaques, que je ne supportais pas, je ne voulais pas lever le masque sur la maladie. Donc, je m'étais dit, bon,
j'ai eu cet électrochoc un matin en me disant, Marine, qui tu es, tu as ton corps, ton esprit et ton âme. Il faut que tu ailles découvrir ça. Comment tu vas faire passer ce message autour de toi? Personne ne va te comprendre. Je me suis dit, je vais monter une petite cagnotte parce que j'avais pas du tout les moyens pour pouvoir entreprendre un voyage de 9 mois. Et donc, cette cagnotte, je l'ai envoyée à des personnes que je connaissais. Mais je voulais contrôler qui savait si j'étais malade ou pas. Il y a eu une fuite dans cette cagnotte. Cette cagnotte a été diffusée sur les réseaux sociaux. Et ça a pris une ampleur que je n'ai absolument pas contrôlée. Et en 2 semaines, ma cagnotte était déjà bouclée. Donc moi, c'est même pas moi qui ai voulu à la base lever le masque sur ma maladie. C'est cette communauté qui a levé le masque pour moi.